Bonjour tout le monde, hi everyone. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la Breakout Room de Zoom, ce qui pourrait vous aider quand vous faites des petits groupes quand vous êtes en virtuel. So today I'm going to show you how you can utilize the Breakout Room feature in Zoom so that you can work in small groups with your students while you're in virtual learning. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller sur zoom.us. On va aller se connecter. First thing you do, go to zoom.us, connect yourself. And then we are going to go to settings. On va aller dans nos paramètres. Nos paramètres de rencontre, our meeting parameters. And we have to go all the way down. Il faut aller jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'on arrive à Breakout Room. We have to go all the way down until we get to breakout rooms. C'est quand même assez bas. On arrive juste au début des paramètres avancés. We're just at the beginning of the advanced parameters. Breakout room. Assurez-vous que vous avez alloué ou que vous avez laissé ce bouton-là ouvert pour dire que vous ajoutez les breakout rooms. Please make sure that you toggle this button to make sure that you allow breakout rooms. Si vous pèsez sur ce petit bouton ici, si vous pèsez sur le petit crochet, ça ne fera pas grand-chose de votre côté. Ce crochet-là est vraiment là seulement si vous avez des participants qui se loguent avec leur adresse écolevision.com avant de commencer. Ce qui veut dire que vous savez déjà qui sont les participants, ils ont déjà une adresse. Alors, de votre côté, vous seriez capable de faire les groupes avant de commencer la session, mais ce n'est pas le cas avec nos élèves, alors vous n'avez pas besoin de cliquer sur le petit crochet ici. This little check mark here is basically for participants who are already signed up. They're already signed in the system with their email addresses before you begin the Zoom meeting. And so in this case, you would be able to make small groups before you even start, but this isn't the case for our students. So you do not need to have this toggled or checked at all. Quand vous avez terminé, quand vous assurez que le breakout room est bien activé, when you've seen that the breakout room is activated, vous pouvez aller sur Zoom. Alors, voici mon Zoom. Here's my Zoom. Vous allez voir juste en bas ici, je vais juste m'ajuster un peu. Oups. Vous allez voir juste en bas ici que vous avez et voilà, vous avez le nouveau bouton ici, Breakout Room. So you'll see at the bottom when you sign in that you'll have the new button called Breakout Room. Si vous cliquez sur ce bouton, vous avez trois options. Alors, vous avez l'option d'assigner automatiquement, assigner manuellement, ou laisser vos participants choisir la chambre, choisir le Breakout Room. So you have three options. You can assign automatically, assign manually, and let participants choose their room. La première chose à faire, c'est de décider combien de chambres, combien de groupes vous voulez avoir. Alors, vous choisissez le montant de groupe. Si j'avais des participants avec moi, ça me dirait en bas ici, vous avez 6 participants par chambre, 4 à 5 participants par chambre, tout dépendant de combien de participants sont avec vous dans le Zoom. If I had participants, when I would play with the amount of breakout rooms here, it would tell me how many participants per room I would have. So if let's say I had 3 participants per room or 4 to 5 participants per room, all depending on how many breakout rooms I have and how many participants I have, how many students I have with me. Je suggère fortement de laisser sur Assign Automatically. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va assigner les élèves automatiquement à une chambre, à une salle. Et puis, ça va faire le plus gros du travail pour vous.
Si jamais vous voulez changer des élèves à ce point-là, vous pouvez quand même le faire. Vous pouvez quand même changer manuellement avant de commencer. I suggest strongly that you start with assign automatically. That way, it does the bulk of the work for you. It assigns the students to different breakout rooms automatically. And before you start, you can go ahead and play around with it and change some students' rooms if need be. Assigner manuellement, cette fonction, et si jamais vous avez déjà des groupes qui sont prédéfinis, dans ce cas-là, vous pouvez assigner manuellement, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour assigner manuellement. Il faut aller à chaque élève et les mettre dans la salle. Alors, ça peut prendre plusieurs minutes à faire. Assign manually. If ever you already have your groups that are set up, you can choose assign manually and you put the students in the groups yourself. The only downside to this is that it takes a long time to do. You have to go through every student one by one and put them in their assigned rooms. La troisième option, qui est une option qui est nouvelle, c'est laisser les participants choisir leur salle. Alors, en laissant les participants choisir leur salle, ils vont pouvoir aller ils vont avoir le choix quand vous allez commencer les breakout rooms, ils vont avoir le choix dans quelle salle voulez-vous aller. Genre 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est déjà des groupes qui sont prédéfinis, les élèves savent déjà, moi je suis dans le groupe 1, je vais aller choisir la salle numéro 1. Bien sûr, cette option-là ne serait pas convenable pour les plus petits, mais pour les plus vieux, ça peut être une option intéressante. So for these breakout, for the last one here, this is new. Let participants choose your room. So this is basically for if ever you have already predefined rooms, or you just want to let your participants choose which room they want to go into. Once you click on create, your students will get the option of would you like to join room 1, 2, 3, 4, etc. And this could be really great if you have predefined groups already, if they were working on something in class, for example. Then they would be able to know, well, I'm in group 1, so I'm going to choose group 1. This could be a really big time saver, although it is not recommended for the younger ones, but it could be a great option for the older students. Alors, on va laisser ça sur Assign Automatically, assigner automatiquement. We'll leave it on Assign Automatically. Et voilà ce que ça me donne ici. J'ai mes 3 chambres, mes 3 salles, et puis je peux aller assigner mes élèves. Si j'avais des élèves, ça me laisserait assigner et ça me montrerait mes élèves ici dans ma salle. If I had students here, it would show me how many students are in my room. It would let me assign. And if I needed to switch my students, then I would be able to do it through here. I would be able to grab my name and then assign it. If ever room 1, room 2, room 3 isn't good for you, you can rename your room. Si jamais ça fonctionne pas pour vous, chambre 1, 2, 3, vous pouvez les renommer comme vous voulez. Et si jamais il y en a trop, vous pouvez les enlever. Alors, j'enlève la chaîne numéro 3. On peut en ajouter comme on veut. On peut recréer. Et on a aussi des options. Alors, d'ici, on peut faire l'option pour que les élèves puissent choisir leur salle. Through options, you can allow participants to choose your room, just like we did before. Ici, on a que les participants peuvent retourner à la session à n'importe quand. Ça, je le laisse comme ça ici. Ce que ça fait, c'est que si les élèves, pour une raison ou pour une autre, quittent le Zoom, c'est que quand ils vont revenir, ils vont pouvoir revenir dans le Zoom. Si jamais vous n'avez pas cette option d'activer, les élèves devront attendre jusqu'à temps que les breakout rooms soient terminés pour pouvoir rejoindre le Zoom. Alors, laissez cette option ici disponible. Comme ça, vos élèves, si jamais il y a quelque chose qui se passe, il y a un problème avec leur Internet à la maison, par exemple, ils vont pouvoir rejoindre le Zoom et dans ce cas-là, ils ne seront pas dans leur petite salle, mais bien dans la salle principale. So allow participants to return to the main session at any time. I have this checked off simply because
If ever anything happens to your student and for whatever reason they leave the Zoom mid breakout room session, for example, there's something wrong with their internet or they don't have any more battery in their devices. If you're in breakout rooms and this isn't toggled on, then what may happen is that they will not be able to return to the Zoom session until the breakout room sessions are over. By allowing this allows the participants to come back to the Zoom session. Although they will not go back into their pre-assigned breakout room, they will go back to the main room. Ensuite, nous avons amené tous les participants automatiquement dans les breakout rooms. J'aime mieux laisser quelques minutes aux élèves, alors je ne le mets pas. Si vous le mettez, dès que vous cliquez Open All Rooms, ça va les laisser le faire automatiquement. Pour les plus petits, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, comme ça, ils n'ont pas besoin de cliquer sur un bouton. Si vous n'avez pas cette option, quand vous allez cliquer sur Open All Rooms, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les élèves vont recevoir un message sur leur écran leur disant qu'ils ont été invités dans une salle et cliquer ici pour aller dans la salle. Bien sûr, pour les plus petits, je dirais maternelle à 3e année, faites-le automatiquement. Pour les plus vieux, c'est à vous de décider si vous voulez le faire automatiquement ou si vous laissez le message apparaître. La raison pourquoi je laisse pour mes plus vieux que je laisse cette option-là, l'option qui reçoivent un message, que je préfère ça, c'est parce que des fois, les élèves ont des questions ou ils ont des commentaires juste avant de commencer les breakout rooms. Alors, je laisse comme ça. Les élèves ont le temps de me poser la question et après ça, peser sur le bouton pour aller dans leur salle respective. So, automatically move all assigned participants into breakout rooms. This one would be good for younger kids, maybe K to 3. Basically what that does is that when you click Open All Rooms, it will automatically send a student to the breakout room. If you don't, then when I click on Open All Rooms, what's going to happen is my student will receive a notification stating that they have been invited to a room. Click here to join. The reason why I don't do it with my older students is because it does happen sometimes that my students have questions when I open the rooms and they just go, oh wait, Miss LaPierre, I have a question. And so they are able, with this automatic function turned off, they're able to ask me this question and I'm able to respond before they actually go ahead and join their breakout rooms. Alors, il y a un automatique. On peut fermer les breakout rooms, les salles après 30 minutes. Ça, je le laisse parce que sont modérés. Alors, je peux les fermer quand j'ai besoin de les fermer. Les breakout rooms, dès qu'on les ferme comme enseignant, il y a un timer que vous pouvez mettre 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 60 ou 120. J'aime bien laisser à peu près 1 minute. Si jamais les élèves sont en cours de conversation, ça leur laisse 1 minute pour revenir à la salle principale. Sinon, après 1 minute, ça va les ramener automatiquement. The countdown timer. There's a countdown timer that you can put on after closing a breakout room. So when you close a breakout rooms, the students will get a notification saying breakout rooms are over, please come back. And it will bring them back automatically after 10, 15, 30, 60, or 120 minutes. I like leaving 60. This leaves the students with enough time to be able to finish their conversations or finish the activity that they were working on before they automatically come back into the room. If they are already done, then there is a button that they can press to bring them back into the main room automatically. Alors, quand on clique sur Open All Rooms, et voilà, maintenant, tous les participants ont été invités aux Breakout Rooms. J'ai pas de participants, mais je peux aller me promener. Est-ce que je vais aller au groupe A? Oui. Alors, je vais aller me promener. Je vais m'en aller dans le groupe A. So I can go around and go to all the different breakout rooms. Et voilà, je suis maintenant dans le groupe A. If I click here, I can see that Miss LaPierre is in group A. I can go to group B. Yes, let's go to group
or blue group. I think I named it blue group. I'm now in this breakout room. So you see how I've moved to the blue room. If the students have questions, you'll see a little hand that pops up and says, this person has a question in this breakout room. So you'll be able to basically meet with them very quickly and see that there's a student that needs your assistance. Si jamais, on va dire dans la salle numéro 4, par exemple, il y a un élève qui a besoin d'aide, il y a un bouton d'aide qui ont accès de leur côté. Alors, ils cliquent sur le bouton d'aide et ça va vous dire tel élève a besoin de votre aide. Alors, vous pouvez aller cliquer sur aller rejoindre les élèves dans la salle numéro 4 et voilà, vous êtes là. Dernière fonctionnalité, c'est le message ici juste en bas. Alors, vous pouvez envoyer un message à tout le monde dans toutes les chambres. Alors, on met le message. You can put a message for everyone and you can broadcast it to all the rooms simultaneously at the same time. Alors, dès que je fais ça, ça envoie le message à tout le monde. Quand j'ai terminé, je vais aller cliquer sur fermer toutes les salles. When I'm done, close all rooms. Alors, ça me dit ici, toutes les salles vont être fermées dans 55, 54. Vous allez être retourné automatiquement. Et il y a un bouton ici, comme j'ai expliqué auparavant, pour quitter les salles. Les élèves ont aussi ce message. Alors, here you can see that the breakout rooms will close in about 30 seconds and you'll be returned to the main session. And if you're already done, you can leave the breakout room. You can click on this button. The students also have this same exact message that shows up for them. So let's leave the breakout room. On va retourner à la salle principale. Et voilà. Une chose à noter, quand on revient à la salle principale, c'est que le bouton pour le microphone va automatiquement se mettre sur mute. Alors, très, très important que vous enlevez votre bouton mute de votre microphone. One thing to note when you come back from breakout rooms, even as a teacher, even as a host, is that your mute button will always be on. And so just make sure that you unmute yourself before you start talking with your students. Alors, c'est tout pour les breakout rooms. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. That's it for the breakout rooms. If you have any questions, don't hesitate to contact me. Have a good day.